Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de mon podcast Tricot Crochet. Cet épisode sera un petit peu spécial parce qu'en fait en plus de mes encours et de mes projets terminés, je voudrais vous parler d'un projet qui me tient à cœur et je ferai ça à la fin de la vidéo. Allez, on est parti. Alors au niveau des projets terminés, c'est un peu faible. En fait, j'ai uniquement ce bonnet que j'ai crocheté pour le projet de tricot pour les sans-abri. Donc c'est vraiment le bonnet, je crois que je l'ai appelé bonnet hyper facile ou un truc comme ça. Enfin, je vous remettrai la référence dans la barre d'infos. Il est très rapide à faire, je prends un très gros crochet et voilà. Parce qu'en fait, au niveau du projet de tricot pour les sans-abri, si vous avez suivi, et si vous n'avez pas suivi, je vous le redis, en fait, on a organisé la dernière soirée au mois de février. Et on reprendra au mois de septembre. Parce qu'en fait, les maraudes s'arrêtent au 21 mars, je crois, quand le printemps commence en fait. Donc du coup, ça n'empêche pas que si vous voulez participer avec nous, comme moi, vous pouvez continuer à crocheter ou tricoter des ouvrages que vous nous donnerez au mois de septembre. Ce que je vous invite à faire, en fait, c'est à vous inscrire à la newsletter, parce que Sophie est en train de travailler dessus pour vous tenir au courant de la reprise, de comment on va s'organiser l'année prochaine, parce qu'il risque d'y avoir des petits changements. Enfin, rien de folichon, mais il y aura des petits changements. Pour rien vous cacher, en fait, on a pris l'apéro avec Sophie et Zach vendredi pour mettre au point certaines choses et il reste encore pas mal, mais du coup inscrivez-vous à la newsletter, je mettrai les infos dans la barre de description sous la vidéo. Je pense que c'est le meilleur moyen parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas Facebook et vu que c'est là-dessus qu'on communiquait de façon privilégiée précédemment, on s'est rendu compte qu'en fait c'était pas le moyen idéal et si j'arrêtais de dire le mot en fait on irait mieux. Donc voilà, c'est tout pour les projets terminés en ce moment. On va donc passer au projet en cours. Alors, vu que j'ai multiplié les encours ces derniers temps, j'ai 3 choses à vous présenter. Alors, je vais aller du moins avancé au plus avancé, un truc comme ça, on va dire. Je suis toujours en train de refaire les fameuses chaussettes qui n'ont pas de nom. D'ailleurs, ah oui, elles n'ont pas de nom. Alors, si vous avez des idées, n'hésitez pas dans les commentaires à me faire des suggestions. J'avais en tête un truc autour de Harry Potter ou je sais pas quoi parce que je suis en train de le relire en ce moment. J'en suis pas sûre, donc bref, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Le fil que j'utilise, c'est un écheveau de fil à chaussettes de chez Vilaine. Et bon, j'avoue, c'est le projet que j'avance le moins parce que vous verrez avec les 2 autres, j'essaie de prioriser un peu les choses pour les finir au plus vite. Voilà, donc ça c'est tout pour ce truc-là. Ah si, encore quelque chose. Dès que j'aurai terminé de réécrire le patron, je vais chercher des personnes pour tester ce patron. Alors de préférence des gens qui ont déjà tricoté les chaussettes parce que sinon ça risque d'être un peu compliqué pour les novices. S'il y a des erreurs, vous risquez pas bien vous en rendre compte et ça pourrait être un problème. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. De toute façon je remettrai quelque chose, je pense, sur Ravelry, sur Facebook, enfin quelque part pour faire un appel au test. Voilà, donc ça c'est tout pour les chaussettes. Ensuite, j'ai mon châle, le South Bay Cholette au crochet, que je tricote principalement dans les transports. Donc il a un petit peu augmenté, j'ai déjà crocheté 2 pelotes. Donc c'est la Dolcina de Fil d'Art, si vous vous souvenez, c'est mes super pelotes vintage récupérées dans le stock de la grand-mère de mon mari. Il avance doucement mais sûrement, voilà. Donc, et puis il est toujours aussi doux, toujours aussi violet. Bon, plus ça va et plus je me dis que les poils, à mon avis, je risque de en avoir partout, même après un premier lavage. Mais bon, c'est comme ça, on verra. Et voilà. Ensuite, mon gros projet, le pull flax pour mon papa que j'ai enfin repris. Voilà la bête. Alors, en bas ça roulotte, mais du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé aussi à attaquer une manche. Parce qu'en fait, même si ça roulotte, il commence à être assez long. Je l'ai essayé sur mon mari, donc il n'a pas vraiment le même gabarit que mon père. Mais il faut savoir qu'on s'approche de la taille bientôt où je devrais faire les côtes. Donc je me suis dit que j'allais commencer les manches pour
avoir une idée et quand je pourrai lui faire réessayer, on verra où est-ce qu'on en est. Donc franchement, ce pull il est vraiment hyper facile à faire. Il n'y a pas à se poser de questions, il n'y aura pas de couture à la fin. Alors certes, il est en anglais, mais honnêtement, si vous débutez pour les pulls, je pense que c'est le projet idéal. Au niveau des fils, moi je le tricote avec la Mongolia 5 de chez Fonty, qui m'a été conseillée par Anne de chez Lil Weasel. C'est un mélange de laine et de yak. C'est d'une douceur juste trop bien quoi. Limite si le pull n'était pas trop grand, je le piquerais, je le donnerais pas à mon père. Ça me donne en fait envie de tricoter un pour moi pareil. Donc voilà, que vous dire d'autre sur ce pull? Pas grand chose, j'essaye vraiment juste de me dépêcher parce que bon, même si aujourd'hui il fait froid, il a neigé à Paris, on arrive quand même sérieusement au printemps et j'ai un gros doute que mon père puisse le mettre d'ici l'hiver prochain. Mais bon, voilà, donc c'est tout pour les projets en cours. Au niveau des projets à venir, j'ai rien de spécial à vous annoncer en dehors du pull que je dois faire pour mon mari, qu'on n'a toujours pas essayé chez Karine acheter de la laine, Lil Weasel. Mais par contre j'ai une annonce, donc comme je vous le disais au début de la vidéo à vous faire, c'est que depuis cette semaine, je suis marraine du projet de l'écheveau solidaire qui a été lancé par Aurélie du blog The Banyan Tree. En fait, sa fille qui est petite, Gaïa, elle est atteinte du syndrome de... Alors attendez, j'ai pris mes notes parce que McCune-Albright. Et en fait, elle a... Cette petite fille, malheureusement, ce syndrome, c'est quelque chose de très rare. Et du coup, la recherche dans le domaine avance pas très vite, comme malheureusement pour toutes les maladies rares. Et donc Aurélie a lancé un appel à la solidarité dans tout le monde du tricot sur le web. Et elle a monté une association qui s'appelle Vaincre la dysplasie fibreuse. Parce qu'en fait, la dysplasie fibreuse, c'est quelque chose, c'est un des symptômes du syndrome dont est atteint Gaïa, mais ça touche un peu plus de personnes. Et en fait, cette dysplasie fibreuse, elle fait que la personne a de grosses douleurs au niveau du squelette, elle entraîne des malformations. Et si un jour on veut espérer que Gaïa et tous les enfants et toutes les personnes qui sont atteintes de cette maladie puissent avoir une vie normale, en fait il faut récolter des fonds pour la recherche. Et comme vous avez déjà pu le voir, moi la solidarité c'est quelque chose qui me tient à cœur, déjà d'une part avec le projet de tricot pour les sans-abri. Et quand j'avais vu Aurélie qui avait lancé ce beau projet, je me suis dit qu'il fallait que je trouve quelque chose à faire pour pouvoir l'aider. Et voilà, du coup j'ai cherché, je me disais mais qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'en fait le principe de ce qu'Aurélie a lancé, c'est que tous les mois, il y a un designer et parfois une personne qui teint des laines qui s'associent pour vendre un patron ou vendre des laines, et une partie ou la totalité des bénéfices sont reversés à l'association. Donc je vous mettrai en barre d'infos le lien vers le site de l'écheveau solidaire pour que vous puissiez retrouver les patrons à acheter ou les laines teintes à acheter qui bénéficient à ce projet. Alors moi je teinte pas de laine, les patrons j'en fais pas tant que ça, mais je me suis dit que je faisais des cours de yoga, que j'avais déjà fait des cours de yoga sur donation pour le projet de tricot pour les sans-abri. Donc j'ai proposé à Aurélie de faire des cours de yoga dont les bénéfices seraient versés en entier à l'association Vaincre la dysplasie fibreuse, et Aurélie a accepté. Donc du coup me voilà marraine du projet. Donc je risque de vous en parler pas mal sur les réseaux pour sensibiliser tout le monde à cette action. L'idée que j'ai eue, c'est en plus de mes cours hebdomadaires de yoga qui eux ne changeront pas, ils sont tous les mercredis, ils restent comme ça, c'est qu'en fait dès qu'il va faire beau, je vais reprendre les cours en plein air, une fois par semaine en plus de mes cours hebdomadaires. Et pour ces cours en plein air, en fait, qui seront au même prix que mes cours actuels, et bien là cette fois-ci, tous les bénéfices qui seront récoltés suite à ces cours seront reversés intégralement à l'association. Donc je vous en notifierai dès que ça commencera, parce que avec le temps qu'on a dehors aujourd'hui, je sais pas, à mon avis ce sera pas avant le mois de mai, hein. Je pense qu'avril c'est un peu utopique.
Donc n'hésitez pas à faire passer le mot autour de vous, n'hésitez pas à venir si ça vous tente d'essayer du yoga ou de prendre des cours supplémentaires en plus de ceux que vous prenez déjà pour la bonne cause. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire au sujet de ce projet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la barre d'infos, enfin dans les commentaires, pardon. Après, je suis peut-être pas capable de répondre à tout, donc vous pouvez aussi aller vous renseigner sur le site de Les Chevaux Solidaires et peut-être poser directement les questions à Aurélie qui sera plus à même de vous répondre. Je vous mettrai également dans la barre d'infos un premier podcast qu'Aurélie a réalisé pour expliquer son projet, expliquer la maladie de sa fille et tout ce qui va autour. Toute l'action en fait menée autour de ce projet de Les Chevaux Solidaires. Et voilà, je ne vois pas quoi dire de plus. Ouais, je pense que j'ai fait le tour. Et sinon, de toute façon, je vous en reparlerai dans un épisode prochain. Voilà. Et bien voilà, cet épisode est terminé. Je pense qu'il ne va pas non plus être hyper long, hein, mais en fait, j'avais des choses que j'espérais vous montrer mais que je n'ai pas reçues dans la poste, donc du coup, ils sont dans le prochain épisode. Je suis assez étonnée de moi-même. J'arrive à tenir un épisode tous les 15 jours depuis que je l'ai lancé. Genre incroyable. On espère que ça va continuer comme ça. En tous les cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne comme d'habitude pour être tenu au courant des différentes vidéos que je peux poster dans le coin ou surtout pour être notifié des directs lorsque je les débute en fait, parce que si vous n'avez pas, je crois, activé la cloche, ça ne marche pas. Et surtout que c'est à la demande de pas mal de personnes, j'ai recommencé les directs que j'avais vilainement arrêté parce que je croyais que ça me plaisait pas et en fait c'était une erreur complète. Donc voilà, et bien bonne journée, bonne soirée, bonne je sais pas quoi, en fonction de l'heure à laquelle vous allez regarder l'épisode. Et à bientôt.